Alors, bonsoir, je suis avec Bruno Martini, directeur sportif du PSG, manager général du Paris Saint-Germain Handball et ancien du pôle Espoir Provence-Alpes. Donc Bruno, est-ce que tu sais qu'on a une association des anciens sur Aix? Oui, je reçois régulièrement les emails et j'avais pas pu me rendre à la journée que vous aviez fait au lycée Nord en fin d'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Et je le regrette encore, mais en tout cas c'est très bien ce que vous avez fait. C'est super, c'est bien de rassembler les gens, de montrer qu'il y a une histoire, que les joueurs fameux, Michael Guigou, Eric Quentin, qui sont sortis de ce pôle. Et puis voilà, donc vous inscrivez dans l'histoire et c'est très bien. Quel souvenir tu gardes de ton passage par le pôle il y a maintenant quelques années? Il y a longtemps, je l'ai fait de 84 à 88. Le pôle, j'étais un des rares à rentrer en 3e à l'époque. Il y en a beaucoup, il y a le fait de côtoyer Daniel Costantini sur sa dernière année d'entraîneur au pôle Espoir à Marseille à l'époque. Et les séances de muscu du lundi soir, moi qui arrivais de Miramas et qui n'avais jamais fait un brin de muscu évidemment. Entre les montées à la corde, les sauts de plint et les choses comme ça, j'avais largement de quoi être ridicule et il avait largement de quoi me le faire remarquer. Donc ça aussi, j'y pense encore, des fois ça me réveille la nuit 30 ans après. Et sinon, ce sont des aventures, ce sont la découverte, c'est l'adolescence qui passe aussi, voilà. Et puis c'est la découverte de Marseille à l'époque. Voilà, donc beaucoup de souvenirs c'était parfois un peu compliqué, comme tout jeune qui est dans un internat. Mais avec le recul et maintenant, ce sont que les belles années. Et tu aurais un petit mot à dire aujourd'hui à ceux qui sont au pôle à l'heure actuelle? Il faut mesurer la chance qu'on a d'être pris dans un pôle espoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient y être et peu qui sont appelés. Donc sans aller jusqu'à une forme de responsabilité, je parlerai de responsabilisation. Donc il faut savoir que voilà, on est là parce qu'on a été sélectionné, parce qu'il y a des gens qui croient dans le potentiel des jeunes qui sont rentrés et qu'on s'inscrit là aussi dans la continuité de gens qui ont travaillé, qui s'investissent tous les jours dans la structure, pas seulement sportive, tous les gens qui sont à l'internat, tous les gens qui font vivre le pôle et que ça mérite beaucoup de respect et qu'on peut faire du handball, on doit s'amuser, on doit y prendre du plaisir, c'est incontestable parce que sinon on n'avance pas ou moins vite. Mais ce n'est pas l'ennemi de faire les choses sérieusement quand il le faut, avec envie, avec passion, et rendre à ceux qui s'investissent pour ces jeunes-là un petit peu d'investissement. Merci Bruno, vous souhaite une bonne fin de saison et ramener la Ligue des Champions cette année. On va essayer. C'est le 26 mai aujourd'hui, c'est peut-être un signe. Merci Bruno. Merci. Merci Bruno. Alors bonsoir, on est maintenant avec Christian Gonel, entraîneur de Célestat. Qu'est-ce que tu penses de ce match déjà, Christian? C'est agréable, hein. Je crois que Aix se défend bien. Bon, il y a eu quelques pertes de balles, un petit peu dommage parce que au vu de la première mi-temps, c'est vrai qu'ils tiennent bien tête à ces Parisiens. Et du coup, Aix, futur club de ton fils, quand tu vois ce projet, l'Arena qui va arriver l'année prochaine, pas mal d'ambition, comment tu vois les choses de ton regard un peu plus extérieur? Je crois que c'est un très beau projet, c'est d'ailleurs pour ça je pense que Noah l'a choisi et est venu rejoindre le PAUC. J'ai eu la chance de visiter l'Arena avec lui lorsque nous sommes venus, ainsi que Jérôme Fernandez et M. Cambriels, le directeur sportif. C'est vraiment un gros projet, les choses vont se mettre en place, il faudra un petit peu de temps aussi. On ne va pas être trop exigeant rapidement parce que c'est un club qui reste un jeune club à ce niveau-là et donc tout arrive un petit peu très vite. Maintenant, je pense que dans le temps, ça risque de faire très mal. Du coup, nous, on travaille avec les jeunes Pollard. Noah sort tout juste du pôle et intègre directement cette belle équipe Aixoise avec un projet ambitieux. Est-ce que tu aurais un mot pour des jeunes du pôle qui voudraient s'inscrire dans un projet aussi ambitieux et partager ton expérience? Je crois qu'ils sont bien en place. Là. Être au pôle ici à Aix, c'est formidable avec ce qui est en train de se construire. Nous avions eu, nous, à Saint-Raphaël, lorsque j'étais entraîneur, toutes les difficultés à faire venir le pôle de Nice à Saint-Raphaël, afin qu'ils puissent profiter de l'expérience de ces professionnels, de ces grands joueurs, notamment l'entraîneur de Aix qui est Jérôme Fernandez. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir tout sur place. Je pense que
Bon, à moyen, à long terme, je pense que ça peut être une très grande ville du handball en France. Et ça, c'est une bonne chose. Donc tous les jeunes doivent s'inspirer, doivent regarder, travailler pour jouer maximum de leur chance à intégrer ce club fabuleux, qui va être, je pense, dans le futur. Merci beaucoup Christian, bonne deuxième mi-temps.